Salut à toi, aujourd'hui on va te faire entendre des modes dans un solo que va nous faire Swan. Ouais, on va improviser un truc. On va improviser un truc. On va vous faire écouter la couleur de chaque mode du mieux qu'on peut en le mettant à chaque fois en confrontation avec une tonalité de Do. C'est-à-dire qu'on va faire Do majeur, puis un accord d'un autre mode de Do, et on revient sur Do majeur, puis un autre accord, etc. qui du coup, toujours en Do, va nous donner dans l'ordre du Do, l'ordre des dièses en fait finalement. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. 1, 2, 3, et... Yes! Trop cool! Bravo! Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris, toujours dans le centre tonal de Do, on est allé jouer toujours un Do majeur en référence. On commençait sur Do. Ouais. Et puis après, on jouait un accord appartenant à un autre mode de Do. Le deuxième accord, le Ré, comme ça, là, un Ré 11, 9. Très joli. Un peu à la Hendrix, tu sais, la fin de Little Wing. Elle finit comme ça. Le truc, c'est que ce Ré, en l'occurrence, appartient au monde de Do lydien. Alors, pourquoi on a choisi, comme je vous disais au tout début de la vidéo, de le faire dans l'ordre des dièses? C'est parce qu'en réalité, entre tous les modes, on n'a qu'une seule différence à chaque fois, mais dans un certain ordre. Évidemment, entre le locrien, le tout dernier mode de la gamme majeure, et le ionien, il y a plus d'une différence. Par contre, si on le prend dans l'ordre des dièses, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, enfin le cycle des quintes en fait, entre chaque mode, on n'a qu'une différence. Donc on a commencé par évoquer le lydien. Le lydien, qu'est-ce qu'il a de particulier comme intervalle? C'est un mode majeur. C'est un mode majeur, ouais, absolument, avec une carte augmentée. C'est le fameux dièse 11. Je peux le voir rapidement ici. Bon, on va pas tous les citer, mais on va donner voilà. 3 exemples. Le lydien, c'est d'ailleurs le quatrième mode. Voilà. Bon, ça. Le lydien, quand on joue un deuxième accord là, à un ton de ma fondamentale, de mon Do, le Ré. Alors, je l'ai un peu enrichi, mais sur le principe, c'est un Ré majeur, quoi, si tu veux. Ce Ré-ci, en réalité, regarde juste dans sa triade de base, ici, ouais, c'est bon, voilà là-bas. Dans sa triade de base, fonda, tierce, quinte, cette note-là, par rapport à mon centre tonal, Do, c'est sa carte augmentée. En fait, chaque accord va apporter une couleur spécifique à ma tonalité de Do et m'indiquer dans quel mode je suis. Alors, il se trouve que j'ai pas non plus pris les accords complètement au hasard, enfin voilà. Mais du coup, quand je suis sur cet accord, tiens, fais-moi juste le Ré comme on l'a fait, si tu veux bien. Voilà. Tu vois la dièse 11 là? Très joli. Ici. Super joli comme truc. Voilà. Et quand on revient sur le Do, tout va bien. D'ailleurs, la carte n'est pas toujours très jolie sur un Do majeur, à moins qu'on fasse vraiment...
à la The Edge. Ok, ça c'était notre premier exemple. Alors à un moment donné, je t'ai mis un Mi bémol majeur, non, c'est quoi? Ouais, mi bémol, c'est ça, c'est celui-là qui m'intéresse. Majeur. Mi bémol majeur, majeur 7 même si on prend le mais bon. Celui-ci m'indique par rapport à mon Do, sa triade, tout bêtement, m'indique que je vais avoir une tierce mineure cette fois-ci et une septième mineure, donc on sera dans un mode mineur en fait. Bon. Je vais pas prendre beaucoup de temps pour faire ça, de même le troisième exemple que je voulais prendre c'était celui du Ré bémol majeur. Vas-y, Ré bémol. Voilà. Qui nous indique du coup par sa triade de base une fondamentale, enfin une seconde mineure par rapport à mon Do. Bref, tout ça pour dire que je me débranche et que en fait ces accords à chaque fois venaient nous indiquer une petite couleur qu'il y avait. Et du coup, entre chaque mode, on a vraiment quelque chose qui évoque un univers. Pour ce faire, on peut se mettre, et ça c'est un exercice que vous pouvez faire à la maison, au-delà de d'aller jouer, peut-être que tu pourras afficher la grille à l'écran au montage, je te rajoute du boulot, désolé. Mais t'as déjà les grilles, hein. C'est bon là. Voilà, sachant qu'entre chaque accord on revient sur le Do, là on l'a pas noté pour des questions de mal de tête, hein, c'est au bout d'un moment. Je me serais débrouillé. Mais voilà, bon, tu peux si t'es motivé, mais ça fait beaucoup. Donc voilà ce que je t'ai fait. Je t'ai créé un pupitre dont tu auras le lien en description. Dans ce pupitre, tu vas avoir les accords que j'ai joués au début avec Swan et également tous les diagrammes avec la position cage de sol qui est isolée, mais aussi donc j'ai affiché en couleur les intervalles à cibler selon le contexte donc que Swan a mis en avant, parce que sur chaque intervalle que tu vois ici illuminé, enfin en quelque sorte en couleur plutôt qu'illuminé, on s'en fout, mais en gros c'est les notes qui seront appuyées par les accords qui sont joués. Donc c'est les notes à cibler selon le contexte de la grille. Pour ceux qui n'ont pas le TOLAB Assistant, qui ne peuvent pas accéder à tout ça, j'ai fait un PDF pour vous. Donc c'est aussi pour ceux qui ont l'abonnement, il n'y a pas de souci, c'est pour tout le monde. Donc dans ce PDF, je t'ai mis toutes les informations. Déjà, on commence par la grille. Je t'ai noté la grille et également, pendant que je joue Do, ici tu peux jouer Do ionien. Donc la gamme est également la note cible à jouer. Ici, pour t'expliquer vite fait, donc on joue Do majeur, on répète Do majeur sur la deuxième mesure, quatrième mesure, on joue Ré 11 et on répète Ré 11. Pendant qu'on joue Do majeur, cible la carte juste, parce que juste après, tu devras cibler la carte augmentée et tu verras ce changement de couleur parce que tu changes vraiment de mode, etc. Je t'ai affiché tous les intervalles à jouer selon la grille, selon le mode. Maintenant, en dessous, tu vas avoir les diagrammes, d'accord ? Ensuite, tu vas avoir en deuxième page en fait la position sol de chacun des modes. Voilà, avec ça, normalement, tu devrais pouvoir t'amuser. Donc, écoute, bonne vidéo. En revanche, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est se mettre sur un Mi, vraiment, qui résonne comme ça, ok ? Et t'as toi... un freeze là. Putain, j'ai un freeze, ouais. Ok. Voilà. Je joue majeur. Majeur. Puis mixo. Tu vois comment ça change de caractère? Ok, de mixo je vais passer à Dorian. Puis à éolien d'un coup. D'éolien, je vais passer du coup à phrygien. C'est un peu caricatural, je fais exprès, mais... Et puis, à locrien. Et je reviens en majeur. Tu vois comment ça crée des sensations de partout? Complètement. Trop chouette, t'as tous les modes explorés comme ça de la gamme majeure. C'est trop
trop chouette. C'est vrai, t'aimes bien? Bah, Ah, trop cool. Mais bien sûr, moi j'adore ça. C'est un truc qui permet de... Pourquoi je me mange? C'est un truc qui permet de faire entendre tous les modes. Ouais, on a mangé avant. C'est un truc qui permet de faire entendre tous les modes. C'est pas tant spécialement à refaire chez soi. Enfin, c'est bien, c'est un exercice, mais c'est surtout pour les esgourdes, quoi, pour essayer de s'ouvrir un petit peu les oreilles et l'esprit. Et ça te permet de voir qu'entre chaque mode, vraiment, t'as un univers. Là où, par opposition, je me permets juste ça, si je les avais joués genre en do majeur, puis ré dorien du coup, mi phrygien, enfin, bah, je vais au bout, hein, fa lydien, sol mixo, la mineur, enfin la éolien, et puis si locrien, on entend juste un escalier. Ouais, voilà. Ça ne sert à rien. C'est ça que je voulais justement préciser un peu, c'est que ce qu'il a fait, c'est qu'il a joué tous les modes dans la même, avec la même route. Le même centre tonal. Le même centre tonal, donc. Qui était au début Do dans notre compo voilà, ouais, à deux. Et là, après, tu l'as montré en Mi. Pour avoir le bourdon. Pour avoir la corde de Mi. La musique, c'est extrêmement simple, c'est très compliqué à expliquer. C'est extrêmement simple, c'est un alphabet à 12 notes, quoi. Ouais. Et encore 7, parce que du coup, les accents, ce seraient les dièses et les bémols. Mais c'est un alphabet à 7 notes. Enfin, je veux dire, on a tous appris, ne serait-ce qu'en français, 26 lettres, plus les signes spéciaux. Je parle même pas de nos amis les Allemands, ou les langues asiatiques. Enfin bon, voilà, c'est un enfer. Ou les langues cyrilliques, enfin, c'est un enfer. Mais... Bah, c'est essentiel pour pouvoir savoir faire des mots. Enfin, bah ouais, mais en fait, c'est très très simple. On a 7 notes. Regarde. J'ai fini. Voilà. Alors après, t'as 12 si vraiment on compte. Voilà. Puis on reprend. Mais je veux dire, au-delà de ça, c'est fini. Écoute, je te remercie d'avoir suivi jusque-là. Je vais t'envoyer vers une vidéo qu'on a fait avec Swan où on explique pourquoi il y a la moitié du manche sous ta main. Ouais. Tu te souviens de cette vidéo? Bien sûr. Et ça, on l'explique dans une vidéo je sais plus ce qu'on disait, mais... qui redirigera vers un tuyau du web sur la compréhension de son manche, justement, où on explique un peu tous les sujets qui sont importants de base à connaître, dont les notes altérées, tout ça, pour pouvoir un peu comprendre un peu ce que tu fais et t'intéresser un peu plus à la musique, en tout cas orienté guitariste. Fort moustache. Merci d'avoir suivi jusque-là. Ciao, ciao. Bientôt.